Le match entre Auxerre et le Paris Saint-Germain vient juste de se terminer sur le score de 2-1 pour Paris. Ça va être un débrief assez court parce que comme vous pouvez le voir, je suis à l'extérieur. Le match n'est pas très important. Du coup, pour upload, c'est compliqué pour moi. J'ai pas vraiment une très bonne connexion. Donc on va commencer directement. Paris qui gagne 2-1. Paris qui est quasiment assuré d'être champion. C'est un match contre une équipe relégable. Mais bon, en fait, le débrief il va se couper en deux parties. La première mi-temps et la deuxième mi-temps. Ça a été très net. Vraiment, c'est très clair et net. Première mi-temps. Paris qui mène 2-0, je crois, au bout de 7 minutes ou 8 minutes, je ne sais plus exactement. Premier but de Kylian, je m'en souviens même plus, je vous mens pas. Je sais plus si c'était. En tout cas, il y avait un très très beau but. C'était le but là où il rentre. Enfin, il est dans la surface. Crochet intérieur, crochet extérieur. Et il cadre un lucarne. Très très beau but, vraiment. Sinon, la première mi-temps, j'ai vraiment aimé. Pour ceux qui suivent les débriefs de Paris depuis un petit moment, vous savez que Paris, c'est compliqué à moi en ce moment. J'ai vraiment du mal à regarder les matchs. Je regarde parce que c'est mon club de cœur. Mais voilà, c'est plus comme avant. J'arrive plus à regarder le match, sérieusement, de la première à la 90e minute. Soit je suis à côté, je fais d'autres choses, soit. Mais là, la première mi-temps, tellement on jouait bien, bah, ça m'a donné envie de regarder le match. Beaucoup, beaucoup de mouvements, que ça soit en attaque, que ça soit au milieu. Même les défenseurs, ils bougeaient beaucoup, co-proposés. Les milieux de terrain, quand je voyais beaucoup de combinaisons Verratti-Messi, des fois Mbappé qui se ramenait. Fabien Ruiz aussi, il a fait une très bonne première mi-temps. Moi, j'ai bien aimé. Pourtant, c'est pas un joueur que j'apprécie plus que ça. Mbappé, très très grosse première mi-temps. Excusez-moi des voitures, je peux rien y faire. Mbappé, très grosse première mi-temps. Messi, pareil, j'ai trouvé très bon en première mi-temps. Messi, très très disponible. Il faisait des très bonnes passes. Il a envoyé Mbappé, je sais pas combien de fois dans la profondeur. Après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'hors-jeu pour pas à l'encontre de Paris plutôt. Mais bon, j'ai envie de parler d'un joueur. Hugo Ekitike. Pour ceux qui suivent depuis un petit moment, je le défends beaucoup, je le défends souvent. Bon, il a fait, on va dire, les 15-20 premières minutes, ça allait. D'ailleurs, sur le but d'Mbappé, je sais plus si c'est sur le deuxième ou le premier but, il laisse passer la balle entre ses jambes. Enfin, il a fait des trucs intéressants, beaucoup de mouvements aussi, beaucoup d'appels. Mais les mecs, déjà, le nombre de ballons qu'il perd, il en a perdu pas mal. Et pourtant, Ekitike, pour moi, il y a un truc à aller gratter avec lui. Pour ceux qui suivent, vous savez déjà. Pour moi, Ekitike, il faut pas le vendre maintenant, peut-être le prêter ou lui laisser une deuxième chance. Mais les mecs, là, pas mal de ballons perdus. Des fois, je m'en souviens d'une passe qu'Mbappé lui fait. Peut-être que c'est la passe qui est un peu en retard, mais ça aurait été Messi. Il aurait eu le ballon. Des passes ratées, non, face à face. C'est pas un face à face. T'es dans les cages. Je comprends pas. Le gardien, il était battu. Mbappé fait la diff. Mbappé, il essaie de le faire marquer deux ou trois fois. Pareil, ça marche pas. Mais l'action, il est dans les cages. Enfin, voilà, après, certes, la passe d'Mbappé, elle est puissante, mais il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y avait pas de défenseur qui était sur lui. Le gardien était battu. Celle-là, tu la mets au fond. Normalement, celle-là, tu la mets au fond. Là, je peux même pas le défendre parce que après cette action-là, il s'est vraiment éteint en première mi-temps. Et bah, au bout de la deux, je crois, il est sorti à la 53e ou 54e minute. Voilà, et Kitschke, là, c'est très très compliqué. C'était une équipe de Ligue 2 quand même. Relégable, ils vont finir soit eux, soit l'autre en Ligue 2. J'ai pas trop d'excuses là pour lui. C'est pas une équipe de LDC, c'est pas une équipe qui joue le top 5. Donc Ekitike, sincèrement, pour la prochaine saison, faut qu'il se bouge. Faut qu'il se bouge là s'il est blessé, ça veut dire qu'il aura même pas le prochain match pour essayer de se racheter. En tout cas, pour moi, il a pas pris de points sur ce match, c'est sûr. Il aurait pu, vu le début de son match, l'entame de match a été pas mal, mais bon, il a sombré, et c'était une catastrophe après. C'est l'action qui l'a tué mentalement, mais bon, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse. Là, il fallait la mettre au fond. Sinon, voilà, sinon, très très bonne première mi-temps de Paris, comme je l'ai dit. J'ai beaucoup aimé le jeu, ça proposait beaucoup, beaucoup de mouvements. C'était une équipe qu'on aime voir jouer, c'est une équipe qui proposait du jeu. Deuxième mi-temps, alors là, la deuxième mi-temps, déjà dès le début, on se prend un but j'ai oublié le nom du joueur d'Auxerre. On se prend un but dès le début, encore une fois. Je crois au dernier match, on t'avait pris un but. Là, encore une fois, on se prend un but par une équipe relégable. Donnarumma, j'ai oublié de parler, mais il a fait une très bonne première mi-temps aussi. Il a retiré pas mal de frappes d'Auxerre, des bons trucs. Mais Donnarumma, j'ai remarqué, je pense que c'est dû à sa grande taille, mais il devrait essayer de travailler. Donnarumma, comme pour tous les gardiens de grande taille, en vrai, quand tu leur tires dessus, on va dire, à rater, vraiment vers ce niveau-là, c'est très compliqué pour eux de bloquer le ballon. Après, c'est pas que de la faute de Donnarumma, mais il doit travailler ça parce que on s'est pris pas mal de buts comme ça. Je crois même qu'il y avait un but en LDC, je sais plus c'était quand, c'était cette année ou l'année dernière, c'était la même chose, c'était un but important. J'ai l'image en tête, mais je sais plus c'était quelle équipe. Mais sinon, ouais, Donnarumma, très bon match. Enfin, jusqu'à ce but-là, d'ailleurs, il est en train de parler au micro. Mais bon, sinon, l'équipe en deuxième mi-temps, une catastrophe, les mecs. À la 70e, je vous jure que ça aurait pas été le débrief, j'aurais arrêté de regarder le match. 70e minute, le match c'est devenu une purge. Même avant, je sais pas, on était en gestion contre une équipe relégable.
J'avais du mal je vous jure que j'attendais juste le coup de sifflet final. Dites-vous que j'ai commencé le débrief là directement quand l'arbitre, j'étais en train de me préparer avant même la fin du match. J'ai mis le tout pour que ça pour pouvoir tourner la vidéo. Parce que là, la deuxième mi-temps, c'était une catastrophe. En fait, je sais pas, il n'y a rien à dire, vraiment. On était plus proche du 2-2 que du 2-1, que du 3-1, pardon. Même si à la fin, Mbappé il marque, même si à la fin, là, la toute dernière seconde, sur l'action sur laquelle l'arbitre il siffle, c'est une action d'Mbappé, je crois, sur une passe de Vitinha, ou je sais plus qui est à droite. Il la met en 6 mètres. Mais les mecs, c'est une catastrophe la deuxième mi-temps qu'on a fait. Pourtant, première mi-temps, on menait 2-0. Et l'équipe avait encore envie, tu voyais que ça bougeait, que ça demandait encore. Les commentateurs, ils l'avaient souligné, ça que Galtier, il avait demandé à Ramos de garder l'équipe sur les bons rails. Et ça a marché. Mais je sais pas, il s'est passé quoi. Vraiment, voilà. Deuxième mi-temps catastrophique, j'ai pas aimé. Sinon, si je dois donner une note de match, je sais pas, je mettrais un 6 parce que tu peux pas mettre plus parce qu'il y a une très très bonne première mi-temps. Mais une deuxième mi-temps, sans Paris, c'était vide, il y avait rien contre une équipe relégable. Bon, même si on a le titre et tout, les mecs, après la saison qu'on a fait, s'il vous plaît, me parlez pas de on a le titre, on n'a pas le titre. Eh, les mecs, les équipes comme ça, faut les tuer au moins, faites plaisir en fin d'année. Je sais pas, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Vivement du changement, vivement qu'on change de coach, même si pour moi, c'est pas tout le temps la bonne solution. Cette fois-ci, Galtier, c'est plus possible. Vivement qu'on rachète des gros joueurs parce qu'on en a besoin, on a un effectif vraiment pauvre quand je me rends compte. Sinon, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.